Alors bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit design d'affiche sur le réseau. Et comme concernant les citations, voilà, vous pouvez voir comme ça les citations qu'on utilise généralement sur les designs. On va créer un nouveau fichier. Et bien on va attendre. Généralement on utilise des photos avec des citations, des jolies photos, des jolis designs également. Donc c'est ça. On va créer notre nouveau dossier. Si c'est votre première fois de me prendre en marche, n'hésitez pas d'aller regarder les autres tutos pour comprendre comment utiliser Photoshop en fait. Voilà, on va prendre A4 et également on va renommer. Et à l'issue de cela, voilà, on maintiendra tout ça par défaut. Je vais mettre 72 pour pouvoir pour que ma machine soit accélérée en fait. Donc j'ai une machine qui me répond, qui me soutient pas actuellement, donc j'ai déjà commandé une nouvelle machine, ça va venir. Donc du coup je vais aller chercher les icônes, les photos, le fond. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous avais déjà donné les sites des différents fonds, et y compris également les images qu'on peut utiliser dans les conceptions, les images gratuites et les images payantes également. Beaucoup plus ça. Donc je vais déposer ça et je vais aller chercher également l'image de la photo en fait. Vous savez, généralement les stars, on utilise leur photo, on met une citation en bas ou au centre. Voilà. Il faut que l'image soit vraiment nickel. Et puis voilà, on déposera l'image ici, on va essayer de l'ajuster, de l'agrandir, comme ça, on maintiendra Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Et puis voilà, on le replace. Si le contrôle, le cadre de manipulation là se perd, comme je l'avais déjà dit dans les autres tutoriels, c'est CTRL plus T. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sous Mac, c'est commande plus T. Le cadre de manipulation sortira et ensuite vous pouvez l'agrandir de part et d'autre. Ça c'est aussi un cas. Et on va devoir également aller chercher, on va flouter également, clic droit, on va déjà pixeliser celui-là. On va le convertir en fait pour pouvoir le flouter. Donc on va aller dans filtre, on va chercher quoi, rendu, et dans rendu on va flou directionnel. On va flouter un peu plus, mais il faut qu'on convertisse déjà voilà, il passe en objet dynamique, c'est un peu ça. On va aller dans filtre maintenant, on va le flouter. Voilà, flou de profondeur. Et également exactly, on va déplacer également quelques propriétés qui sont là, il ne faut pas les oublier, il faut juste les déplacer un tout peu plus en fonction de votre besoin. Il y a le flou directionnel, le flou en profondeur. Le flou en profondeur, c'est pour un peu flouter l'arrière, pour ne pas que l'arrière sorte très bien. Le flou directionnel, là, il va vous faire un autre type de flou que vous allez vraiment adorer. Je crois dans les tutoriels qui vont suivre, je vais le faire. Vous voyez, l'image il était nickel auparavant, mais maintenant c'est un peu flouté. Donc c'est un peu plus comme ça pour rendre un peu plus le fond réel, mais voilà, sans beaucoup plus de commentaires. Donc il faut qu'on trouve également ça. On va aller chercher le texte. On va prendre le texte et on le déplacera dans un autre projet. Je vous avais dit que s'il y a deux projets ouverts, que vous pouvez utiliser vice versa, l'écriture de l'autre en le glissant juste dans le second projet pour ne pas écrire. Et voilà, je vais aller aussi chercher les icônes. Vous devez avoir des dossiers icônes, dossiers images également. Voilà, voici quelques icônes que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais je vous avais donné déjà les sites. Il y a icône 8. Il y a icône PNG, il y a beaucoup de sites également pour les icônes. Hein. Vous pouvez trouver les icônes les icônes simples et les icônes en 3D. Ok, du moment qu'on a ça, on va les réduire, on va les replacer également comme on a fait pour les autres. Voilà, comme j'ai sélectionné les trois, donc au fur et à mesure que je valide, les trois vont s'afficher. Donc voilà pourquoi je les ai réduits d'abord pour la première fois, parce que c'est les trois qui ont été sélectionnés et que je les ai glissés dans le projet. Deux méthodes d'envoi, vous le savez, vous pouvez aller dans menu fichier, importer et lier, et aller chercher également là où vous avez mis. Là, il fait CTRL T là pour replacer, pour recadrer très bien, ou commande plus T si vous êtes sous Mac. Et puis voilà. Et vous pouvez voir, c'est presque fini. Si je veux un peu plus, également utiliser un rectangle
pour juste encadrer un contour. Et puis voilà, augmenter la taille du contour. Et là, c'est l'angle du contour en fait qu'on a utilisé et on va colorer. Et puis voilà. Et toujours utiliser le premier outil et pour pouvoir faire ces éléments là. Voilà, CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation ou commande plus T, et ensuite on peut les tirer, on peut le remettre dans tous les sens qu'on veut et on le replacera très bien et centré, voilà, pour un design normal. Je crois que c'est un peu plus ça. Et puis voilà, voici le résultat. Donc vous pouvez utiliser les images de top modèle, des mannequins et vous-même peut-être. Toujours pour écrire l'outil texte T, son raccourci, et on commence à saisir. Et puis voilà, on peut le réduire d'abord et on le place. On commence à saisir ce qu'on veut. Je fais Biking Circle. D'autres aiment signer, d'autres n'aiment pas signer. Parfois, moi j'aime signer, parfois j'aime pas signer aussi. Pour rester dans l'anonymat, ça dépend du contrat avec le client. Et puis voilà, c'est un peu plus ça. Si vous n'avez pas compris, j'ai fait un tutoriel en résumé comment utiliser les outils de Photoshop, comment manipuler tout. Vous serez servi et vous allez tout comprendre. On peut comparer l'un et deux, voilà. Et ensuite, si vous voulez changer les couleurs, on double-cliquera là-dessus. On va aller chercher les icônes qui manquent, on les déposera. Vous pouvez faire mieux, hein, encore plus. J'ai beaucoup de personnes qui me partagent également leur conception. Merci à vous. On se reprend la semaine prochaine dans une autre vidéo, dans tout autre numéro. Au revoir.